Le ciel est partiellement couvert, 28 degrés Celsius, c'est le temps qui fait exactement à Kinshasa, avec un faible risque de précipitation demain dans la matinée à 20% à travers la capitale. Mesdames et messieurs, top départ de cette édition vespérale de ce 27 septembre 2021 depuis Kinshasa, capitale RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grands titres. Aux États généraux de l'agriculture, le Premier ministre Samalou Kondé annonce la création imminente d'une banque nationale de développement pour financer et faire de l'agriculture la priorité des priorités en RDC. Et bientôt, la route nationale numéro 1 de plus de 3000 km sera réhabilitée. Un accord conclu entre la BAD, la Banque africaine de développement et la RDC a été signé en présence du ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni. Comme l'indique une partie du sommaire représentant le chef de l'État empêché, le Premier ministre, chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalou Kondé Ekenge a donné les go des travaux des États généraux de l'agriculture tout à l'heure au fleuve Congo, tel dans la commune de la Gombe, avec une annonce forte, la création prochaine en RDC d'une banque nationale de développement pour financer et faire de l'agriculture la priorité des priorités. L'essentiel de cette information nous est livré ici par Patrick Borel Mukendi Mwadianvita, James Katambouachouka. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Ekenge a procédé au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché lundi 27 septembre 2021 au Fleuve Congo Hôtel à l'ouverture officielle du Forum national sur les États généraux de l'agriculture en République démocratique du Congo. Ces forums de 3 jours, soit du 27 au 29 septembre 2021, organisés par le ministère de l'Agriculture sous le haut patronage du président de la République, a pour thème principal l'agriculture, clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en RDC. Il vise à rendre vivante l'option levée par le gouvernement d'initier la revanche du sol sur les sous-sols par la relance du secteur agricole pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces populations. Ce, en établissant les états de lieu du secteur agricole et en passant aux actions à mener pour relever les défis identifiés par le gouvernement dans ces secteurs. Il s'agit notamment de sécuriser et moderniser les systèmes de production agricole pour améliorer durablement la productivité des filières par un meilleur accès aux facteurs de production, au marché et par l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire en vue d'une bonne gouvernance du secteur agricole. Vaincre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle afin de réduire significativement les niveaux de pauvreté de populations rurales et mobilier les investissements conséquents pour permettre à tous les acteurs du secteur agricole de jouer pleinement leur rôle dans la modernisation du pays. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre, qui a annoncé la création imminente d'une grande banque nationale de développement et appelé les cadres du pays à se préparer pour se construire dans les tout prochains jours un toit et un champ au village, a mis l'accent sur la revanche du sol sur les sous-sols, concept fondé sur le primat de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie, spécialement sur le secteur minier. Primat qui repose sur la conviction qu'aucun développement durable d'une nation n'est possible s'il ne repose sur ce secteur primaire de l'économie qui est l'agriculture. 5e pilier du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, programme coulé dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Restons toujours dans les allées du fleuve Congo, hôtel de la commune de la Gombe. Tout à l'heure a été donné les coups d'envoi des travaux
des États généraux de l'agriculture intervenant devant l'assistance, le Premier ministre, représentant le chef de l'État empêché, a insisté que l'agriculture reste le troisième pilier du programme de son gouvernement dans le cadre bien sûr de la diversification de l'économie et de la croissance exclusive. On suit un extrait du discours du chef de l'État, extrait choisi par James Katambouachouka, Patrick Borel Mukendi, Moadi Invita. La tenue de ce forum national sur les états généraux de l'agriculture est un moment important dans l'agenda du gouvernement. Comme vous le savez, la diversification de notre économie et la création des conditions d'une croissance exclusive constituent le 5e pilier du programme d'action du gouvernement. Programme, bien sûr, coulé dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Cette diversification repose d'abord et essentiellement sur l'agriculture, qu'elle soit vivrière, industrielle, et présente ainsi que sur la pêche et l'élevage. Aucune croissance économique, aucun progrès social, bref, aucun développement durable d'une nation n'est possible s'il ne repose sur ce secteur primaire de l'économie. C'est fort de cette conviction qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, de décréter un mot d'ordre important dans ce pays, à charge pour le gouvernement de le traduire en actions concrètes, à savoir la revanche du sol sur le sous-sol. Il s'agit en réalité du primat de l'agriculture sur tous les autres secteurs de l'économie. Oui, mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ses espoirs du développement national uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité des priorités. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu dans les jours qui viennent la création d'une grande banque nationale de développement qui aura entre autres pour vocation de financer le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'est dans ce contexte que le gouvernement lance un appel à tous les cadres de ce pays de se préparer d'ores et déjà pour que chacun se construise un toit et un champ au village. Dans son monde des circonstances, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge l'a évoqué, le tourisme, la République démocratique du Congo demeure une merveille de fond en comble qui doit être visitée en ce jour du 27 septembre 2021 où la planète tout entière célèbre la journée internationale du tourisme. Ce secteur reste ou demeure un parent pauvre en République démocratique du Congo mais qui peut apporter beaucoup de devises dans son escarcelle. On suit cette explication, analyse signée Isami Erika. La République démocratique du Congo reste une merveille qui mérite d'être visitée. Pays continent avec une forêt réputée poumon de la terre. Le Congo-Kinshasa est excessivement riche en hydrographie. Tous les vocables ont une réalité vivable. Le lac, le fleuve, les rivières et une bonne partie de l'océan Atlantique, et tout peut être visité. Naturellement, la RDC aligne plusieurs parcs nationaux. Virunga,
Kaozi-Biega, Upemba, Maïko, Salonga Nord et Salonga Sud, Garamba, Kundelungu, etc., avec des espèces rares de la faune à visiter. Si à l'échelle planétaire on craint l'extinction des rhinocéros blancs, il faut dire qu'il peut être visité au parc de la Garamba dans la province de Haut-Ouélé. L'okapi, cet équidé rare, est bien présent à Maïko dans la province de la Tchopo. Et que dire du singe très proche de l'homme, l'être humain, appelé bonobo, unique en son genre. La RDC est un pays qui mérite d'être visité. Elle a un potentiel énorme du tourisme dans tous les sens et ce secteur qui paraît comme un parent pauvre de l'économie nationale peut surprendre beaucoup si et seulement si l'on y organise bien le transport, le cadre d'accueil et la sécurité pour tous et on y ajoute un peu du sérieux de la façon de rentabiliser ces secteurs. C'est la part du plus petit au plus grand, étant donné que l'engagement de l'autorité est garanti. Le ministre Mondero Ntimba du gouvernement Sama Lukonde de Wario a déjà lancé la réhabilitation par exemple du zoo de Kinshasa. Les enfants congolais doivent apprendre à aimer ce que la RDC regorge comme une richesse. Les aînés et surtout les initiés doivent les aider à développer la capacité adéquate pour développer un attachement à la faune et la flore de ce pays merveilleux et surtout à comprendre la nécessité de le préserver car le tourisme peut apporter beaucoup de devises et participer à l'effort de la reconstruction nationale. Une autre information, la route nationale RN1, la route nationale numéro 1, longue de 3000 km qui relie l'ouest à l'est de la République démocratique du Congo, longue de 3000 km, sera bientôt réhabilitée dans son tronçon situé entre Kinshasa, Njili et Banchamba de plus ou moins 620 km. La signature de l'accord entre la Banque africaine de développement et la RDC a eu lieu tout à l'heure au siège du ministère des Infrastructures Travaux publics, ce devant les titulaires de ces ministères, le ministre d'État Alexis Guizaro-Mouvini, l'essentiel de cette information avec Solange Koualé. La route nationale numéro 1 va de l'est à l'ouest sur plus de 3000 km. Elle nécessite d'être réhabilitée au regard de son impact socio-économique. Dans le cadre de la collaboration fructueuse entre la BAD et la RDC, le ministre d'État des ITP a présidé la cérémonie des signatures du contrat pour la réhabilitation de la RN1 dans sa section Kinshasa-Njili-Bachamba, longue de 622 km. Ce projet intègre aussi le volet social. Comme a souligné son Excellence, Mesdames les ministres d'État, ce projet ne concerne pas que la route. Il y a aussi un volet social important qui va couvrir les écoles, les marchés, les dispensaires, les forages dans des villages. Ça fait partie aussi de ce projet et l'étude de l'asphaltage de la route nationale numéro 17 dans son tronçon entre Mongata, Bandundu allant vers jusqu'à Bendela, 280 km. Alexis Guissaro a rappelé l'importance de cette route aux 3 entreprises sélectionnées pour l'exécution de travaux financés par la BAD à hauteur d'environ 70 millions de dollars américains. Le patron des ITP tient au respect du délai. Je voudrais simplement rappeler l'importance de cette route. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la route nationale numéro 1. Et cette route, je pourrais dire que c'est vraiment l'épine dorsale de notre pays en termes de fluidité du trafic, en termes d'interconnexion au niveau du pays. Et donc vous avez là entre vos mains une route qui est vitale pour l'économie de notre pays. Donc c'est pour vous appeler à mettre du cœur à l'ouvrage. Et pour cela, donc, nous espérons que ces travaux vont commencer dans les meilleurs délais et surtout qu'ils vont également s'achever dans les meilleurs délais. À en croire le directeur général de l'Office de route, c'est en octobre prochain que débuteront les travaux et vont se terminer au plus tard en janvier 2023. Parlons enseignement supérieur. Ici à la rédaction, notre reporter Popol Zakwawa
s'est intéressé au professeur émérite ou à l'éméritat en allant interroger le professeur Gaston Mwene Batende. Il est de l'université de Kinshasa, la colline inspirée au sein de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Il définit l'éméritat, il donne les conditions pour y accéder, surtout il évoque le processus de l'éméritat au sein de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Reportage. L'on entend souvent parler de professeur émérite sans avoir une appréhension claire de la notion de l'éméritat. Dans les milieux de l'enseignement supérieur et universitaire, est reconnu professeur émérite, c'est lui qui a rempli la triple mission dévolue à l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la collectivité. L'éméritat est donc une dignité, une distinction académique et scientifique conférée à un professeur ordinaire ou à un artiste professeur ordinaire à la fin de sa carrière en raison de son expérience, de ses compétences remarquables et de son comportement éthique irréprochable dans le milieu de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que dans la société. Pour être vraiment professeur émérite, il faut avoir rendu des services éminents à la nation, notamment en contribuant à la formation des hauts cadres du pays, à la relève académique, comme je l'ai dit, en dirigeant des thèses de doctorat ou d'agrégation. C'est celui qui s'est distingué durant sa longue carrière académique par ses publications scientifiques de haut niveau et de notoriété nationale qui est admis à l'éméritat. Les origines de l'éméritat en République démocratique du Congo sont connues. En effet, confondus aux retraités et ne jouissant pas des avantages liés à leur statut spécial, le professeur admis à l'éméritat ont dû attendre l'aboutissement des démarches de professeur ordinaire Malembeta Mandiak, admis à l'éméritat en 2001, pour commencer à percevoir mensuellement l'intégralité de leur dernière rémunération, les prix mensuels du partenariat et d'autres avantages sociaux. L'éméritat fonde ses origines dans les dispositions de l'article 134 du statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire rendu public par l'ordonnance numéro 81/160 du 7 octobre 1981. Au-delà de l'évolution notable enregistrée par l'éméritat en République démocratique du Congo, il est de reconnaître qu'il y a encore du chemin à faire. C'est qu'il faut comprendre à travers les démarches actuelles du collectif de professeurs émérites de la République démocratique du Congo auprès des instances compétentes, son souhait étant l'amélioration progressive de ses conditions sociales. Parlons toujours éducation. Bientôt, dans une semaine, ça sera la rentrée des classes à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les écoles de la capitale à travers la RDC sont au pas des charges pour préparer cet événement. Ici à la rédaction, Popol Zakwawa est allé faire le constat des préparatifs au niveau du collège Angela, situé au quartier d'Elvo dans la commune d'Ngalema à l'ouest de la capitale. Reportage. Le lundi 4 octobre prochain, le bleu-blanc reprenne le chemin de l'école pour la nouvelle année scolaire, édition 2021-2022. Ici, au collège Angela à Delvaux, dans la commune de Ngaliema, le cours en langue et technique ont démarré pour les finalistes des humanités, question d'anticiper sur le retard que pourrait connaître le calendrier scolaire. Nous avons d'abord anticipé une semaine avant pour commencer avec les programmes avec eux, afin que nous puissions achever aussi les programmes avec eux. Parce que leur programme est un peu vaste. Surtout qu'on a eu un problème de la Covid-19 qui nous a un peu posé des problèmes tout au long du programme du calendrier scolaire. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de commencer avec eux une semaine avant. Dans le souci de produire un corps d'enseignement de qualité, les nouvelles unités ont été soumises à un test et ont suivi une formation de 2 jours. L'objectif de ces tests, c'est pour remonter le niveau de l'enseignement et remonter aussi le niveau des enseignants qui doivent former ces enfants. Après ces tests, il y a la formation qui est prévue pour renforcer la capacité et le niveau des enseignants pour bien assumer leurs responsabilités. Le souhait de tous est que l'État disponibilise les moyens conséquents afin que la nouvelle année scolaire 2021-2022 ne soit pas perturbée. On va parler religion. La commission diocésaine de jeunes de l'archidiocèse de Kinshasa
a organisé le samedi 25 septembre de l'année en cours la catéchèse biblique à l'intention des jeunes de la région Kin-Ouest avec comme thème nos grands-parents. Hier comme nous, demain comme eux, les 4 choisis étaient l'église Saint-Sacrement au quartier d'Elvaux dans la commune de Ngalema. Reportage. Sensibiliser les jeunes catholiques au sens des responsabilités et les aider à s'affermir davantage face aux réalités du monde, c'est l'objectif poursuivi par la commission diocésaine de jeunes de Kin-Ouest à travers l'organisation de cette catéchèse biblique. À l'occasion, Monseigneur Vincent Tchombe s'est entretenu avec ses interlocuteurs sur le thème « Nos grands-parents hier comme nous, demain comme eux ». Un thème qui l'a conduit à les exhorter à garder les valeurs morales pour respirer un futur radieux. La jeunesse étant l'espoir de demain. Il y a la catéchèse sur les comportements des jeunes d'aujourd'hui qui doivent imiter les comportements de nos grands-parents. Donc, nos pères évêques nous invitent, nous qui sommes jeunes, de copier les bons comportements de ces grands-parents pour, en fait, être comme eux dans le jour qui vient. Il était donc question pour l'organisateur d'aider le jeune à s'efforger un modèle de comportement susceptible de les épargner des perpétuels changements de mœurs et des pratiques. Il est donc du devoir de l'Église de les préparer afin de les prédisposer à un avenir meilleur. On va parler toujours religion. L'église évangélique Loumou Loakane, située sur la grande avenue Université dans la commune de Limete, via son département de jeunes, a organisé le samedi 25 septembre 2021 une marche de santé pour sensibiliser le jeune quinois aux Écritures saintes. Les reportages et de Brandine Toumba. Le jeune de l'église évangélique Loumou Loakane dit bonnes nouvelles ont battu les pavés ce samedi 25 septembre à travers les acteurs de la ville pour sensibiliser le jeune quinois à la bonne nouvelle du Christ. Cette marche qui a eu comme point de départ la grande avenue Université, siège de l'église, a vu une centaine de jeunes prendre le boulevard Sendoué en passant par 24 novembre jusqu'au collège Boboto comme point de chute. Heureux, le jeune de l'église Loumou Loakane se disent satisfaits de cette mission évangélique qui, selon eux, a atteint un nombre important de jeunes quinois et quinoises. Nous avons marché pour mobiliser les gens et pour que les gens puissent nous voir et qu'ils puissent venir prier dans notre église évangélique des témoins du Christ. La marche n'est pas seulement pour les païens, mais c'est aussi un sport pour motiver les jeunes. Nous sommes jeunes, nous aimons tout le temps des activités et dans cette marche, on a fait un message pour évangéliser notre église en fait. L'apôtre Paul a dit que nous devons tout faire pour prendre part à l'évangile. Et nous, comme jeunes, nous devons faire participer tous les jeunes comme nous, les jeunes païens et non païens, à l'évangile. Alors, nous avons organisé cette marche afin d'évangéliser. Donc, cette marche est une façon pour nous d'évangéliser d'autres personnes afin que nous puissions nous prendre part à l'évangile du Christ. À titre de rappel, cette marche à caractère évangélique a eu comme thème la jeunesse témoin de Christ et a été parrainée par le pasteur Jean-Pierre Ngolo. Parlons sport à présent. Samuel Nyengezi, c'est le vainqueur de la compétition première édition tournoi Patrice Emery Lumumba organisé par la Fédération congolaise de cyclisme à travers les acteurs de la ville-province de Kinshasa le week-end passé. Les reportages Edenda et Lambouch. Les cyclistes de Goma de la Ligue provinciale du Nord Kivu, Nyengezi Lubingu Samuel a remporté la première édition des Grand Prix Patrice Emery Lumumba en réalisant un temps de 2h43 minutes pour un parcours moyen de 36,6 km. Ça a été vraiment génial. Au début, on a vraiment endurci les courses. Et puis, les adversaires ils ont pu contrôler la course jusqu'à ce qu'ils ont pu rattraper à notre collègue quand on était déjà dans les circuits. Et puis c'est là où j'ai pu attaquer et puis je suis parti. Bon, elle est géniale, je la trouve vraiment géniale. Vraiment, je remercie les organisateurs, c'est vraiment bon. Rachidi Kongolo, premier vice-président de la Fédération congolaise de cyclisme, s'est dit satisfait du déroulement de cette course. Ngoma, l'ambiance qu'apporte toujours le cyclisme partout où il passe. Nous sommes là dans le cadre de la commémoration
de la personnalité de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Le classement général de cette course se présente de la manière suivante. Nyengezi Lubingu Samuel termine en tête de la course, secondé par Onia Michel de Kinshasa, Kimoto Bebeka de Kinshasa et Maëlle Djani de Kinshasa. La Fédération congolaise de cyclisme FECOSI compte organiser la seconde édition au mois de janvier 2022. En sport, au niveau de la Fédération de Taekwondo, que dis-je de maître Alain Badiachile Kayachi, on est en mode réactivation, d'où l'organisation le week-end passé d'un tournoi de relance des activités au sein de cette fédération sportive avec les 4 choisis qui était le marché de la liberté à l'est de la capitale. Une fois de plus, on reprend la main de Mathurin Daïlamouchi. 8 clubs des ententes urbaines de taekwondo de Kinshasa Tchangou en avant ont participé au tournoi test pour les minimes, cadets, juniors et seniors. D'ailleurs, de moins de 23 à 37 kilos dans la version masculine et féminine. Les athlètes se sont rivalisés d'ardeur, question de juger la forme physique. Les entraîneurs de Tchangou se préparent à conséquence, ils ont beaucoup formé, surtout de nouvelles figures. Donc il y a les athlètes ont des compétitions au pied. Je suis sûr d'eux. Et seulement, c'est question que le Mwamba se prépare à conséquence. Donc il y a des nouveaux talents qui sont venus. Alain Badiachile Kanyashi, président de la Fédération congolaise de taekwondo, pense que ce tournoi vient relancer les activités de cette discipline. Nous ne pouvons qu'encourager ce genre d'initiative. Nous sommes préoccupés par l'optimisation des performances techniques de nos jeunes athlètes qui sont appelés à remplacer les vieux, pour ne pas dire les grands, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont convertis en coach, en entraîneur, des grands champions. Alors il faut encourager ces genres d'activités pour leur permettre aussi de former des éléments valables. La Fédération congolaise de taekwondo FECOT, via la Ligue provinciale de taekwondo de Kinshasa, poursuivra l'organisation de ce tournoi à travers quelques communes de la capitale. On va jeter un œil sur les rayons et bacs de la capitale en lisant quelques parutions, lecture, sélection, commentaires. Patrick Poulidor Ngaziami, revue de presse. La désignation des animateurs de la CENI a repris la tête du hit de l'actualité en ce début de semaine. Dans leur livraison de ce lundi, plusieurs journaux en ont fait mention, notamment l'Avenir qui, à travers le refus du président de la République, Félix Tshisekedi, de recevoir la SENCO et l'ECC pour discuter de la question afin de trouver le successeur de Corneille Nangaa, voit un rappel à l'ordre. Au micro de la Voix de l'Amérique, Félix Tshisekedi a en effet déclaré qu'il ne veut pas s'ingérer dans ce processus de peur qu'il soit qualifié de partisan. Pour lui, en effet, indique le quotidien, il ne peut pas prendre position dans une situation où 2 acteurs sont contre 6. Comme l'affiche en manchette La Prospérité, le président de la République a renvoyé la balle aux confessions religieuses et à l'Assemblée nationale. C'est elles qui doivent achever cette mission dont la matérialisation serait un pas majeur vers la tenue des élections en 2023. Pour Econews, Tshisekedi a choisi son camp car, bien qu'ayant refusé d'interférer dans ce débat des religieux, il a quand même donné des instructions claires et nettes à l'Assemblée nationale pour faire avancer le processus électoral en bouclant notamment l'entérinement des animateurs de la CENI. Un autre sujet d'actualité, c'est la question de la congolité, connue aussi sous le nom loi Tchani, sur laquelle le président s'est prononcé dernièrement au micro de la Voix de l'Amérique. En effet, rapporte la trompette, Tshisekedi s'interroge si être congolais de père ou de mère suffit pour servir de manière loyale les compatriotes congolais. Car dans l'histoire,
Soutient-il, il a été démontré qu'il y a eu des Congolais de père et de mère qui ont participé à la ruine de la RDC. Dernier dossier de cette revue de presse, le $1 million injustifié dans le compte de la FECOFA intercepté par l'Inspection Générale des Finances. Le grognon évoque le sujet, non seulement en mettant en évidence la responsabilité du ministre des Sports qui aurait établi des états de besoin en lieu et place de la FECOFA sans que celle-ci ne soit ni au courant ni n'exprime le besoin en bonne et due forme, mais aussi en faisant savoir qu'on est en présence d'une technique qui était courante sous l'ancienne présidence de la FECOFA. Le journal parle bien sûr de ce genre de virement d'importants montants dans les comptes de la FECOFA. S'il y a eu réellement intention de détournement, les détourneurs s'échapperont-ils des filets de Jules Alingueté qui, à travers les colonnes de Forum des As, confie qu'il a l'opportunité de travailler avec un chef de l'État qui lui laisse les mains libres? Wait and see, disent les Anglais. Bonsoir. Ça n'est pratiquement fini pour ces rendez-vous vespéral d'informations sur nos antennes, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Aux États généraux de l'agriculture, le Premier ministre Samalou Kondé annonce la création imminente d'une banque nationale de développement pour financer et faire de l'agriculture la priorité des priorités en RDC. Et bientôt, la route nationale numéro 1 de plus de 3000 km sera réhabilitée. Un accord conclu entre la BAD, la Banque africaine de développement et la RDC a été signé en présence du ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Guizaro Mouvouni. Fin de cette grande session d'information exceptionnelle. Merci à Patrick Borel, Moukendi Mouadanvita et à Mouémeri, respectivement chef d'édition et réalisateur, et à l'ensemble de l'équipe technique. L'actualité reste en continu sur nos antennes. Demain, 7h30, matinalement, fidèlement au poste. Vous allez retrouver Esther Badibiabia. Quant à moi, 19h, je serai là, fidèle au poste pour vous donner la matière informative. Au revoir et à demain.